Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les nouveautés de la semaine. Et là on commence à avoir beaucoup plus de choses. Là au début c'était très calme, octobre. Et là on commence à avoir plus de titres et se rapprocher de plus en plus de novembre, qui va être une hécatombe pour le portefeuille. Alors nous avons Gaiking, qui... de quoi ça nous parle? Dans Black Box Edition, en vrai les Black Box Edition a beaucoup de titres qui m'intéressent, faut vraiment que je m'attarde un peu plus dessus. La Terre est toujours en danger, les extraterrestres de la planète Zeraz sont prêts à envahir notre planète car leur a été avalée par un trou noir mené par Darius et ses 4 généraux. Ils commencent à ensemencer la mort et la destruction lorsqu'un guerrier ESP est tué par l'extraterrestre. Le professeur High-Tech comprend le danger et construit un énorme dragon spatial, Daiku Maru, piloté par Pete, et le robot géant Gaiking dont le pilote est Sanshiro Shiwobuku, un ancien joueur de baseball. Quel est le rapport entre un ancien joueur de baseball et un mec qui pilote un avion? Enfin, un avion. Un vaisseau spatial, je ne sais pas. Ouais, alors là c'est pas le... Il y a d'autres titres qui m'intéressent plus là chez Black Box Edition. Live Machine, j'aime beaucoup la couverture de Live Machine. Qui nous parle de Reiji Arayama, et pianiste de jazz dans une boîte de nuit. Voulant fuir les cauchemars de son passé, un cireur de chaussures l'interpelle et lui propose de travailler pour lui en tant qu'assassin. Reiji deviendra-t-il alors un assassin déguisé en pianiste de jazz? À chaque meurtre qu'il réussit, son jazz devient alors meilleur et plus intense. Pourquoi pas? Pourquoi pas hein. Ma foi, c'est original. Magical Girl Creamy, c'est très marrant de revoir les anciennes générations de Magical Girl, c'est rigolo. You est une petite fille banale qui a un jour reçu une baguette magique qui permet de se transformer en une jolie adolescente. Elle devient alors une idole au nom de Creamy Mami. Creamy Mami, c'est pas Creamy Magique normalement. Mais elle va devoir jongler entre tenir son secret et sa vie quotidienne. Pareil, j'aimerais bien la voir juste pour me dire que je l'ai quoi, pour le coup. Et nous avons également, nous avons également la suite Merveilleux Crémy, toujours plus, donc ça c'est la suite directe de Crémy. Science-Fi Harry, pareil, toujours du Black Box Edition. Ah, j'aime beaucoup la couverture, cela dit, celui-là. La couverture est très très classe, c'est un peu à l'ancienne d'ailleurs, je me demande de quand date la série. 95. 95, effectivement ça date, et il n'y a pas de résumé, génial, bon pas de résumé pour celui-là. J'avais 1 an quand la série est sortie, et c'est terminé en 2 tomes, ok. Onadari Pussy. Et là on a la petite image, c'est bien. Elle prenait le contrôle, Garou, cosplayer, cheerleader ou encore Mère Noël. Chacun à leur façon, elles sont décidées à ne pas laisser passer l'occasion qu'elles s'offrent à elles. Qu'il s'agisse de leur professeur particulier, du capitaine du club de baseball, d'un simple voisin, tout ce qui compte pour elles, c'est qu'ils soient à leur goût. Et ça sent encore le hentai à multiples histoires. Et c'est dommage, j'aime bien. Alors c'est bien de temps en temps, mais j'aimerais vraiment qu'on tombe sur des séries où on a juste une histoire complète. De temps en temps. On en a un petit peu, mais pas beaucoup en France. Angel of My Heart, volume 3, ça j'ai pas encore lu cette série-là. Ajin, 17ème et dernier tome, c'est une série que presque tout le monde a zappé, si je dis pas de bêtises. L'anime est fini depuis un bail, le manga, bon, plus grand monde le suit, je pense. Je le finirai quand même. J'avoue qu'Ajin, j'avais bien aimé à l'époque. Mais 17 tomes pour cette série-là, ça fait long. Ça fait très très long la série, je ne sais pas si elle avait besoin d'aller aussi loin. C'est dommage que Ajin a l'un de mes méchants préférés. J'aime beaucoup Saito dans la série, donc c'est un peu dommage. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la suite de Ajin. Edge Journey Beyond Heaven, volume 5, ça je n'ai pas encore lu. Brigade d'Outre-Tombe, volume 2, mais c'est H2T, j'ai vraiment du mal avec eux. Shia Yafuru, volume 36, ça j'ai pas lu non plus. Derkal non plus, mais je le regarderai, je pense que ça m'attire un peu. De l'autre côté de l'horizon, je n'ai pas encore lu, faisons là je me restreins pas mal sur pas mal de titres. Même ce mois-ci c'est un peu compliqué pour acheter là. Drifting Dragon volume 9, ça j'avais commencé le début et ça va loin, je sais pas jusqu'à combien de tomes ça va aller. Elio le fugitif volume 4, j'ai pas encore acheté mais je pense que j'achèterai à l'occasion. Fragment d'elle volume 2, ça il faut que j'achète au moins le premier tome. Initial D volume 43, cette série ne finira jamais, je sais même pas si on est proche de la fin ou si ça continue jusqu'à plus soif, je ne sais pas. It is Love, Blue Swain Hospital, alors c'est du H2T encore, je sais, hein, je suis un petit peu mauvais avec eux, mais H2T j'ai vraiment du mal avec cette maison d'édition, tous les titres que j'ai lus chez eux, à chaque fois je me faisais chier dessus et j'ai trouvé inintéressant.
C'est mon point de vue, bien évidemment, vous avez le droit d'aimer HDD, vous avez le droit d'aimer leur titre, y a pas de souci avec ça. Judy Collin est une jeune étudiante en médecine qui irait devenir une grande chirurgienne. À 26 ans, elle s'installe à Los Angeles pour suivre son internat au sein du prestigieux Blue Swan Hospital, alors qu'elle emménage dans sa colocation avec ses amis Nick et Ali, également internes. Judy fait la connaissance de Noah, un jeune homme charmant qui lui fait une forte impression. Excité par le début de cette nouvelle vie, Judy savoure ses premiers instants dans la ville des anges. On dirait un truc de télé-réalité. Mais le quotidien d'une interne au Blue Swan n'est pas de tout repos, surtout quand celle-ci est entourée de médecins titulaires aussi attirants que talentueux, et parmi lesquels le célèbre Noah Wade. Ouais, pourquoi pas. Je vous avoue que là, bon, sans plus. Hein. Les Faits, le roi et moi en chat, volume 2. Je l'ai pas encore vu, mais je trouve les dessins très sympas. Mao, volume 7, pas lu encore également. Mash au volume 5, j'ai toujours pas vu, mais bon, de ce que j'ai compris, c'est à la One Punch Man. Mermaid Forest, donc l'autrice de Ranma 2000, on reconnaît bien les dessins de toute façon. Ça, il faudra que je les prenne, c'est du gros volume. Parce qu'il a mangé la chair d'une sirène, Yuta est devenu immortel. Depuis des siècles, il traverse le Japon à la recherche d'une de ces femmes poissons qui pourra enfin lui permettre de vieillir. Mais ces créatures envoûtantes sont aussi belles que dangereuses, et c'est dans le sang et les sacrifices qu'il va les retrouver. Mais en même temps, s'il est immortel, j'ai envie de te dire, il craint pas grand chose. Hein. Enfin bon, pourquoi pas. Mais une série que je regarderai. Moshi et compagnie, volume 7, et dernier tome de la série, My Capricorn Friends. Ouais, quel genre de titre c'est ça? C'est fait par qui d'ailleurs? C'est Delcourt, ok. C'est un moment que j'ai pas vu de titre de Delcourt. Tout commence par la découverte du cadavre de Kaneshiro, un odieux lycéen qui harcèle perpétuellement ses camarades. Les soupçons se tournent rapidement vers Wakatsuki, un étudiant qui est introuvable depuis ce meurtre. Matsuta, un camarade de Watsuki, va alors le prendre sous son aile pour le cacher, d'autant plus qu'il est persuadé que Watsuki n'est pas réellement coupable du meurtre. Et c'est pas garanti que ce soit pas le cas, justement. Et ça peut être très intéressant. J'avoue que je sais pas combien de tomes c'est, mais ça peut être très intéressant. Otome Game Volume 3. Je trouve que la série manga met beaucoup de temps à sortir. Quand tu penses que là on est déjà à la saison 2, je crois que la saison 2 est finie. J'ai pas du tout accroché à Otome Game, je trouve, je sais pas, j'accroche pas à l'héroïne, j'accroche pas aux autres personnages, et je trouve que surtout tout ça va très très vite dans l'anime. Je sais pas ce qu'il en est dans le manga, mais dans l'anime je trouve que ça rushait comme c'est pas possible, et t'avais pas le temps du tout d'apprécier. Enfin pour moi, hein, je sais que l'anime a plutôt bien marché, j'ai pas du tout aimé. Quand Takagi me taquine volume 13, il faut que je continue. C'est marrant, j'ai attaqué un peu l'animé, mais j'ai plus de mal avec l'animé. Je suis plus dans le manga, étonnamment. Sans expérience, volume 3, j'ai lu les 2 premiers tomes. Il faut que je vous donne mon avis dessus. J'ai plein d'avis. Je dois avoir au moins 30-40 mangas à vous présenter là. J'avoue que ces derniers temps, j'ai un peu de mal à faire des présentations. Ça va revenir dans la semaine. Je pense qu'il faut au moins que j'en fasse une. Parce qu'aussi, j'ai des achats manga à vous montrer. J'ai encore le tournoi shonen à faire. Enfin bref, c'est un peu le bordel en ce moment. Snowtime et Alive volume 4, ça je n'ai pas vu. Ukolder volume 25, je suis totalement abandonné à la série, il faut que je continue. J'aime beaucoup l'auteur de Negima, Ken Akamatsu, mais Negima est à bien plus haut niveau. Pourtant c'est la suite directe, hein, mais je suis un peu moins fan. Shin Life in a Different World volume 3, ça pareil, il faut que je continue cette série, elle est exceptionnelle. C'est dommage qu'elle soit pas connue du tout, je pense que presque personne n'en a parlé de cette série là. Et c'est dommage parce qu'elle est vraiment très très cool. Comme un adieu volume 3, ça j'ai pas vu. Dernier tome, Darwin's Game volume 23, pareil, il faut que la série s'arrête, ça devient beaucoup trop long. C'est pareil, c'est vraiment le genre de série où au bout d'un moment il faut savoir dire stop. Echo volume 7, c'est pareil, hein, c'est l'auteur des Z, le berceau des esprits, tout ça. J'aime beaucoup toutes ces séries. D'ailleurs, j'ai toutes ces séries, je me suis amusé à les collectionner. Mais j'avoue que Echo, la dernière qu'il a sortie, je ne suis pas trop dedans. Elle est pas mauvaise, hein. Elle est pas mauvaise du tout. Juste que j'accroche un peu moins. En attendant lundi, j'avoue que je suis très curieux par ce titre-là. Rien que la couverture m'attire beaucoup. J'aime beaucoup la couverture. Et je me demande si l'auteur, on ne le connaît pas. Parce que ça me dit vaguement quelque chose, ces dessins-là. Il a fait quoi d'autre ? Non, bah rien qui me parle comme ça, il faudrait que j'ai les images en tête, mais c'est bizarre, le dessin me dit vaguement quelque chose. Pourquoi en rentrant en collège, tout le monde change du jour au lendemain? C'est vrai, putain. Mizutani ne le comprend pas, jeune fille, elle refuse ce changement radical, elle refuse de grandir. En plus, les jours passent, puis elle se sent en décalage avec ses camarades. Aussi, chaque fin de week-end, elle redoute le début de semaine, le retour à l'école, jusqu'à ce qu'elle croise un garçon nommé Tsukino. Dès lors, le collège, si gris et ordinaire, semble retrouver des couleurs. Ces deux-là se font alors la promesse. Tous les lundis soirs, elles se retrouvent en secret dans la cour de l'école pour passer du bon temps, loin du regard des autres, comme des enfants à l'innocence préservée. Et c'est très bien. Ça, c'est vraiment un titre qui peut être très intéressant. Je la prendrai celui-là.
En proie au silence, volume 8, bah, j'en avais parlé la semaine dernière, il a été repoussé celui-là, du coup dernier tome, je le redis, c'est une série que plus grand monde ne parle, alors que pourtant ça avait fait grand bruit au tout début, maintenant j'ai l'impression que tout le monde a zappé. Fairy Tail 6, la version édition kiosque pour le coup, pareil je sais pas ce qu'elle vaut. Good Night World, pareil j'en ai parlé la semaine dernière donc j'en reparle pas, il a été repoussé encore une fois. Carnaval volume 26, c'est une série que j'ai beaucoup entendu parler mais j'ai jamais vu ce que ça valait. Kangen Ashura, volume 9 de Mehan, et encore une fois, voilà, Kangen Ashura, volume 10, volume 11 et volume 12. Ah, Mehan, arrêtez de tout sortir d'un coup. Vous croyez vraiment qu'on a les moyens de tout acheter d'un coup? Il y a une blinde de manga. Vous êtes pas tout seul, Mehan, hein, vous savez, faut arrêter avec ça. Non mais sans déconner, déjà qu'on est blindé en manga ces derniers temps. Si en plus ils s'amusent à encore en sortir d'autres, tu sais, mais en blinde, mais ça a été leur spécialité avec Kingdom. Alors là, s'ils font ça avec encore d'autres titres, on est pas mal barré hein, déjà. Les Mémoires de Vanitas, volume 9, pareil, les Mémoires de Vanitas, à part l'animé. Et encore, l'animé ne fait pas grand bruit, je trouve. Le manga était très connu, et maintenant, pareil, j'en entends plus beaucoup parler. Lock Him Up, Tomaji, Calgary, volume 4, il faut que je continue la série. Je suis à jour, c'est une des rares séries où je suis à jour actuellement. Une série qui est très très drôle pour le coup. Momele, volume 2, dernier tome pas vu. Naruto, version kiosque, encore une fois. Nos différents enlacés, volume 2, qui est un Yuri qu'il faut que j'attaque. C'est Mehan d'ailleurs qui a fait ça, je suis étonné. Mais il faut que je continue. The Killer Inside, volume 7, pareil, ça, j'aimerais bien le voir. Valkyrie Apocalypse, alors ça, faut que je continue. Je dois être au 4. Je m'étais arrêté au combat contre Jack l'Éventreur, si je dis pas de bêtises. Il faut que je continue cette série-là. C'était contre Hercule, si je dis pas de bêtises. Mais vraiment, Valkyrie Apocalypse, qui est une bouffée de fraîcheur dans cet univers de manga où on se tape souvent les mêmes choses. Et là, c'était vraiment... C'est génial, c'est vraiment très très cool. Et je vous le conseille énormément l'animé. Non, le manga, pas l'animé, le manga. Ellie, volume 12 et dernier tome. J'ai pas encore lu. Corps solitaire, volume 5. Ça, j'ai pas lu non plus. Don't Call It Mystery, volume 2. Les dessins me disent vachement quelque chose pour le coup. Kamuya Reed, volume 5 et de Vega. Vega qui malheureusement a eu un peu de mal. Je sais pas ce qu'il en est parce que je sais qu'ils ont relancé des titres et qu'ils ont réussi à relancer aussi des titres bah, justement là, qui étaient mis un peu en pause. Je sais pas ce qu'il en est pour eux. J'espère pour eux que ça se passe bien. C'est une maison d'édition que j'apprécie beaucoup. Mad in Abyss volume 1 5, bon là on va se taper les coffrets hein, de toute façon jusqu'à la fin de l'année. On va avoir beaucoup de coffrets. Miss Kobayashi Dragon Maid volume 2. Pareil j'ai lu, je voulais toujours présenter, j'ai vu les 2 saisons de l'animé. Et j'ai lu le premier tome de Miss Kobayashi. À Taital, volume 1, la couverture est très très belle pour le coup. Iyama Nashi voudrait être bronzé comme ses coéquipiers du club de softball, ainsi ses différences la fait se démarquer des autres. Mais un jour, elle rencontre un gentil garçon calme et découvre par hasard son secret, un secret qui la rend différente de ce qu'elle pouvait imaginer. Ouais, pour résumer, assez court pour le coup. Et je me dirais qu'il est encore en cours. Ouais, pourquoi pas. ReZero, bon, je zappe un peu, voilà, c'est un intégral, donc ça doit être encore un coffret, pour le coup. Mais bon, vous connaissez mon avis sur ReZero, je ne suis pas un grand fan. Rent a Girlfriend, volume 4, j'ai pas attaqué le... J'avais commencé tout doucement l'animé, et j'ai pas continué. Je sais pas si je dois regarder l'animé ou le manga. J'avais lu les 2 premiers tomes du manga, si j'ai pas de bêtises, c'est ça. Je testerai peut-être de continuer pour un, mais j'avoue que j'étais pas trop dedans. Shaman King, The Superstar, il y avait The Flower avant, c'était des spin-offs que nous on n'a jamais eu en France, qui sont sortis il y a très longtemps en Japon, et que j'aimerais bien continuer, parce que je suis un grand fan de Shaman King. Welcome to the Ballroom Volume 2, pas encore vu cette série là, mais pourquoi pas. Et c'est tout pour cette semaine, mais c'est déjà pas mal. Oui, j'ai un peu rushé aujourd'hui, parce que... il n'y avait pas des grosses nouveautés, c'est des suites plus ou moins. Là, on a sur le mois d'octobre, on n'a rien de folichon, c'est des suites principalement. Mais là, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Ouais, même la semaine prochaine, je vois rien de très exceptionnel. Là, on est vraiment sur des trucs assez classiques. Voilà, soit c'est des suites, tout ça, mais voilà, rien d'exceptionnel. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.